Shutterstock Music. 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 Shutterstock Music.
Eh bien, salut à tous, salut YouTube et bienvenue dans la forêt. Donc pas besoin de masque ici, c'est d'ailleurs pour ça que je suis là. Je vous ai fait une petite vidéo d'intro avec la présentation du Touareg d'occasion en mode 4x4. Alors, moi j'habite un village où on a un des plus beaux terrains de 4x4 des Bouches-du-Rhône. Ceux qui connaissent reconnaîtront. Mais le problème c'est que ce terrain est en privé. Je ne peux pas y accéder, même pour les besoins de la vidéo. Alors j'ai trouvé un petit bout de forêt planqué pas trop loin de chez moi, où justement j'ai pu vous faire quelques essais sur 2-3 montées, 2-3 petites côtes, enfin vraiment des trucs pas trop difficiles. Et oui, parce qu'à un moment donné, pas de chance, j'ai trouvé un endroit où il y a des petits monticules, tout ça, où je vais promener mon chien régulièrement dans un bout de forêt. Et puis, dès que j'ai commencé à poser les roues sur le monticule pour vous faire un ou deux croisements de pont, eh bien, figurez-vous que les gardes forestiers sont arrivés. Alors, coïncidence, ils ne sont pas venus exprès, c'est une pure coïncidence. Mais le problème, c'est que, voilà, la moitié des forêts chez moi sont privées, donc on ne peut pas y accéder. Je ne vais pas rentrer chez les gens et risquer d'avoir des problèmes. Et l'autre moitié est municipale et ultra surveillée, surtout là c'est l'ouverture de la chasse, donc voilà, ça fait qu'il y a encore plus de gardes forestiers dans la forêt. Alors, donc je vous ai fait quelques petites montées, quelques petites descentes avec la gestion, donc je vais vous expliquer tout ça. Pourquoi? Parce que moi, lorsque j'ai voulu acheter ce Touareg, j'ai trouvé très peu d'informations. Alors c'est des informations tout cas, hein, simplement comment on fait pour passer en mode 4x4, comment on fait ci, comment on fait là, des infos qu'il faut rechercher sur internet, parce que dans la plupart des gens qui ont fait des vidéos sur les Touareg, ils expliquent que la moitié des choses. Voilà. Alors, le Touareg en mode 4x4. Alors déjà, le Touareg, quel que soit le modèle, c'est un 4x4 permanent. Voilà. Ceux qui disent le contraire, moi je vous dis non, c'est comme ça et pas autrement. D'ailleurs, parce qu'on m'a fait la réflexion concernant un Audi A6 V6 TDI que j'ai eu, et le gars m'affirmait que c'était pas un 4x4 permanent, il vaut mieux qu'il reste couché celui-là plutôt que de dire des conneries. Alors c'est un 4x4 permanent, le Touareg, et dessus vous avez une véritable boîte courte. Voilà. C'est pas géré électroniquement, c'est géré électriquement. Alors il y a une différence, parce que j'ai vu beaucoup de gens qui disaient ouais mais le Touareg c'est fait pour monter le trottoir, et puis quand on fait 2-3 franchissements avec, ils vous disent ouais mais merci l'électronique. Donc bref, qu'ils y comprennent rien, parce qu'en 2006 l'électronique n'existait pas encore, et Range Rover venait à peine de sortir sa première génération de terrain Response. J'ai bien dit Response et non pas réponse. Ceux qui veulent vérifier, allez voir sur internet. Donc le passage se fait électriquement, puisque dans la plupart des 4x4 vous avez un second levier de vitesse qui vous permet d'enclencher les multiples fonctions de la boîte à crabot. Voilà. Là vous le faites tout simplement en tournant une molette, ce qui est beaucoup plus pratique au final, tout simplement parce que sur le pont avant et le pont arrière du Touareg, il n'y a aucune électronique. C'est simplement des systèmes mécaniques. Donc ce sont des moteurs électriques qui chez Range Rover tombent souvent en panne, qui permettent d'enclencher ou de désenclencher le mode 4x4, de bloquer ou de débloquer le différentiel, et c'est là que je vais vous faire voir les différentes fonctions qui existent sur le Touareg. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo de présentation, alors c'est dommage parce que c'est beaucoup d'options chez Volkswagen, mais c'est comme ça, on n'y peut rien. Là où d'autres 4x4 vont proposer toutes ces options en série, chez Volkswagen c'est payant. Bon, mais c'est ainsi, quand vous achetez un Touareg, vous achetez pas un Patrol, voilà. Donc c'est un petit peu le problème, mais c'est comme ça. Alors, ce qu'on voit beaucoup, alors au niveau des motorisations, on va passer au niveau des motorisations, ce que je vois beaucoup, c'est des gens qui disent ouais mais alors le Touareg R5 c'est une daube, ça avance pas. Alors ça avance pas par rapport à quoi, ceux qui disent ça? Est-ce que vous en avez eu un déjà? Et ça avance pas par rapport à quelle voiture? Par rapport à une Mercedes AMG, par rapport à un X5M, par rapport à un truc qui fait 500 chevaux? Vous allez dire que ça avance pas? Non, il faut être réaliste. Alors j'ai fait ici une petite anti-sèche là, donc parce que j'ai relevé plusieurs 4x4. Alors pour information, dans ma vie j'ai eu plus de 40 bagnoles, donc je les achète pour le plaisir. J'ai eu un Patrol de 2005 équipé du 4 cylindres 3 litres, et j'ai eu un L200 de 2012 équipé du 2 litres 5 dans la version 178 chevaux. Alors si on prend le Touareg R5, donc qui n'est pas ce modèle là, qui est l'entrée de gamme, le Touareg R5
c'est un 5 cylindres en provenance de chez Audi qui fait 2,5 litres de cylindrée et qui développe 174 chevaux avec 400 Nm de couple. Alors pourquoi j'insiste sur le couple? Parce qu'en 4x4 le couple c'est plus important que les chevaux. Ceux qui font du 4x4 savent pourquoi, je vous expliquerai après pourquoi. Donc si on compare le R5 au Patrol que j'ai eu par exemple qui était de 2005, donc le Patrol est équipé d'un 4 cylindres 3 litres qui développe 160 chevaux, donc il est déjà moins puissant que le Touareg, et il fait, alors je vois mon anti-sèche, il fait 354 Nm de couple là où le Touareg R5 en fait 400. Si on prend le Land Cruiser, donc de la même année, 2006 bien sûr, c'est un 4 cylindres 3 litres de 163 chevaux qui développe 343 Nm. Donc le Land Cruiser est encore en dessous du Touareg. Si on prend le L200 de 2012 que j'avais, donc là c'est un 2,5 litres de 178 chevaux. Ceux qui connaissent le L200 savent qu'il y a deux versions. Il y a la version 136 chevaux et la version 178. Donc moi j'avais le 178 chevaux qui développait, donc le téléphone s'est éteint bien sûr pour pas changer. Putain que c'est con ces téléphones. Oh pardon. Donc le 178 chevaux développait 400 Nm de couple. Donc il faut arriver à un L200 de 2012 pour avoir l'équivalent d'un R5 de chez Volkswagen. Alors avant de dire que le R5 est un veau, vaut mieux réfléchir avant et comparer. Voilà. Alors moi j'ai choisi le V6 tout simplement parce que le V6 c'est le meilleur moteur rapport qualité-prix puissance on va dire pour un Touareg qui fait 2 tonnes 3, si on tient compte que les Patrol et autres font le même poids que le Touareg, hein, ne vous inquiétez pas, ils sont pas plus légers. Voilà. Donc au niveau de la motorisation, alors le R5, où est le problème de cette mécanique? C'est que, alors en ayant fait beaucoup de recherches, parce que le Touareg je l'ai cherché pendant des mois, le R5 est un moteur qui n'est pas forcément plus fragile, mais comme c'est un entrée de gamme, il s'adresse à une clientèle qui est moins soigneuse souvent au niveau des entretiens. Et à partir de là, vous avez beaucoup de casses sur le R5. J'ai vu beaucoup de R5 avec moteur cassé, endommagé, des bruits divers et j'en passe. Voilà. Sinon, bien entretenu, le R5 c'est le 5 cylindres de chez Audi qui fonctionne parfaitement bien, qui fait partie du groupe Audi Volkswagen. Vous savez que Audi Volkswagen, ça représente Audi, Volkswagen, Seat, Skoda, Lamborghini et j'en passe. Donc les moteurs vous les trouvez sur les unes, sur les autres. Voilà, moi j'ai aussi une Seat ATK, vous avez vu la vidéo que j'ai fait sûrement. L'ATK c'est ni plus ni moins qu'un Tiguan recarrossé comme un ATK. C'est le même moteur, c'est la même boîte de vitesse et c'est le même châssis. Voilà, et les mêmes trains roulants que le Tiguan. C'était une petite aparté. Donc le V6, alors celui-ci, au niveau des motorisations du Touareg, moi ce que je vous conseille de prendre, il s'est encore éteint bien sûr, ce que je vous conseille de prendre, donc c'est le modèle V6 TDI. Pourquoi? Parce que vous allez vous apercevoir que sur le Touareg, il y a eu beaucoup de motorisations. Certaines motorisations sont plus faciles à trouver en France et d'autres non. Alors, vous avez le R5 qui est vraiment celui que vous allez trouver à tous les coins de rue. Il a l'avantage, le R5, c'est qu'il est commercialisé aussi bien en boîte automatique qu'en boîte manuelle. Alors moi, par exemple, je ne suis pas très fan des boîtes automatiques, mais j'ai pas eu le choix parce que justement à partir du V6 TDI vous ne trouvez que des boîtes automatiques. Je n'ai vu qu'un seul Touareg équipé du V6 TDI et d'une boîte manuelle. Voilà, il était au-dessus de Paris dans un état lamentable. Donc le R5 va vous permettre d'avoir les deux boîtes à vitesse. Voilà, après c'est une mécanique qui est suffisante. Mais pour faire de l'autoroute, effectivement, ça peut être un petit peu léger. Bon, bref, mais aujourd'hui, le Touareg n'est pas fait pour faire des excès de vitesse et puis on ne peut plus faire d'excès de vitesse en France. Donc, le V6 3 litres que j'ai là, c'est celui qui fait 225 chevaux et qui développe 500 Nm de couple. Alors, je vous garantis qu'avec 500 Nm de couple, ça commence à être un véritable plaisir en 4x4. Après, vous avez le V6 essence 3 litres 2 que je vous déconseille totalement, qui fait 241 chevaux et 310 Nm de couple. Problème de ce moteur, alors on le trouve assez facilement. D'ailleurs, les vendeurs ont du mal à le vendre, ce Touareg là. Pourquoi? Parce que c'est 15 litres au 100 en se promenant. Voilà, dès que vous attaquez un petit peu, dès que vous faites du 4x4, vous passez à 18-20 litres, c'est un gouffre. Au-delà, vous avez le V8 essence, donc qui est ni plus ni moins
donc le bloc Audi, qui aujourd'hui est développé sous la version 4 litres 2 TFSI. Voilà, alors si le V6 consomme, le V8, je vous laisse imaginer ce que ça fait avec 2 cylindres de plus. Encore une fois, je vous déconseille d'acheter ce Touareg là, bien qu'on le trouve un petit peu sur la France, il a été commercialisé. Voilà. Alors pourquoi je dis sur la France il a été commercialisé? Ils ont tous été commercialisés, mais certaines versions ne se sont pas vendues du tout. Voilà. La version qui s'est énormément vendue, c'est le V10 TDI, que franchement vous pouvez acheter aujourd'hui pour une bouchée de pain, quoi. Certes il est pas cher, mais il faut avoir un bon porte-monnaie derrière. Hein, au même titre que le Range Rover TDV8, le V10 TDI de chez Volkswagen, c'est la voiture des riches qui rend pauvre. Voilà, à vous de voir et de comprendre ce que ça veut dire. Mais par contre, c'est une mécanique qui développe 310 chevaux et sur un 5 litres de cylindrée et qui a 750 Nm de couple. Donc un véritable régal quand on fait du 4x4 avec. Et vous pouvez éventuellement vous allumer une petite Mercedes AMG en sortant du péage sur l'autoroute. C'est pas exclu non plus. Et vous avez également une version V12 qui a été commercialisée, que personne n'a acheté en France parce que là il vous faut des actions chez un pétrolier qui va vous faire de grosses remises pour des consommations gargantuesques et un coût d'entretien qui va vous mettre sur la paille. Donc à vous de voir. Voilà. Donc ça c'était pour les différentes versions du Touareg. Il y a eu peut-être une version mécanique ou autre qui a été commercialisée dans d'autres pays mais qui n'a pas été commercialisée en France. Moi je vous parle des principaux modèles qu'on trouve en France. Le V12 j'en ai jamais vu en France. Voilà. Alors il y en a, il y en a qui sont vendus, mais il n'y en a peut-être pas en ce moment sur le marché de l'occasion. Voilà. Mais il y en a eu très peu qui sont vendus au vu du gabarit de l'engin. Voilà. Alors voilà moi la partie qui m'intéressait au moment où j'ai cherché donc un Touareg. Je comprenais pas à quoi servaient toutes ces parties-là. Enfin je comprenais pas. Personne ne l'a jamais vraiment détaillé. Alors ça oblige à faire beaucoup de recherches. Voilà. Alors, ici, comme je vous l'ai dit, le Touareg est un 4x4 permanent. Donc, quoi qu'il arrive, vous êtes toujours en 4 roues motrices. Donc, vous êtes en position height pour faire de la route. Et sur cette position, vous êtes en 4x4 long. Donc, pour faire du tout chemin, là où c'est un petit peu caillouteux, sans plus, pas trop de montée, pas trop de descente, vous restez sur cette position-là. Cette position-là n'existe pas. Donc, là, on appuie sur le bouton, la caméra s'éteint bien sûr. Et ici, vous allez passer hop, en position low. Alors, il faut se mettre ici au neutre pour que ça marche. Donc, position low, là, vous êtes en 4x4 court. Alors, court, c'est-à-dire que là, vous êtes carrément sur la boîte de transfert, au même titre que n'importe quel 4x4 en boîte courte. Ensuite, vous avez cette position, donc qui devient une option chez Volkswagen, qui à l'époque coûtait, je crois, l'équivalent de, coûtait 750 €, puisqu'on est passé à l'euro en 2002, je devrais le savoir. J'étais boulanger à cette époque-là, j'ai fait le passage à l'euro. Donc sur cette position-là, on bloque le pont central. Donc là, vous répartissez la puissance à 50 à l'avant et 50 à l'arrière. Par contre, vous ne répartissez pas la puissance de droite à gauche. Attention, qu'on soit bien clair. Et vous avez toujours en option, donc moi je ne l'ai pas sur celui-là, une position ici qui vous permet, je vais vous mettre une photo en appui pour que vous le voyez, une position ici qui vous permet de bloquer le pont arrière, c'est-à-dire que vous bloquez et le pont central et le pont arrière. Donc là, c'est en cas de passage difficile où vous allez bloquer le pont arrière pour pouvoir passer plus facilement. Et vous avez, alors celle-là je l'ai cherché de partout, je l'ai trouvée sur internet, mais je n'ai pas pu, j'ai pas fait de capture d'écran à ce moment-là, j'ai eu tort parce que j'ai pas réussi à retrouver la photo. Vous avez une dernière position ici, qui est le blocage du pont avant. Alors sur les vieux 4x4, comme les Patrol, comme les Pajero, vous descendez du 4x4 et au milieu de la roue, donc sur le moyeu, vous avez une molette que vous tournez. Lorsque vous tournez cette molette, vous verrouillez
le moyeu avant. Alors il faut verrouiller à droite et verrouiller à gauche, et c'est une position qui va vous permettre de faire du passage très difficile, extrême, du franchissement, du passage trialisant, extrêmement difficile, où vous avez nécessité de bloquer tous les ponts. Alors, cette option, je ne l'ai jamais vue, moi, personnellement, sur un Touareg. Pourquoi? Parce que c'est vraiment le truc extrême. Alors, payer pour avoir cette option-là. Je vous disais, cette position extrême, vous ne la verrez pas, même celle du port arrière, blocage du port arrière, c'est une option que vous voyez beaucoup sur le V10 TDI. Pourquoi? Parce que je pense qu'au moment de l'achat, sur un véhicule neuf, les acheteurs négociaient cette option dans le prix du véhicule. Voilà. Celle qui sert à bloquer le pot avant, vous ne la verrez pas, tout simplement parce qu'au même titre que les Range Rover, si on dit que le Touareg est fait pour monter le trottoir, tout comme les Range, c'est simplement que quand vous avez payé 80 ou 100 000 euros une bagnole, vous n'avez pas envie d'aller la foutre dans de la boue, voilà. Alors les Range Rover qu'on voit aujourd'hui faire du 4x4 comme les TDV6 ou les TDV8, c'est souvent des Range qui ont 200 ou 300 000 km, donc qui ont déjà vécu, mais c'est pas des véhicules neufs. Pareil pour les Touareg. Voilà, aujourd'hui un Touareg, ça vaut, je crois, en entrée de gamme 55 000 euros. Si vous rajoutez des options, vous êtes de suite à 70-80. Selon la mécanique ou quoi, vous arrivez largement à 80, voire peut-être 100 000 euros, je sais pas. Mais à ce prix-là, vous allez vous contenter de monter le trottoir avec, je pense. Voilà. Donc, ça, c'était pour la position 4x4, donc le mode de fonctionnement de la position 4x4. Alors, ce que je vais faire, je vais mettre le contact et vous faire voir comment ça se passe. Alors, en ce qui concerne également, j'ai pas terminé, j'ai oublié, en ce qui concerne le mode 4x4, vous avez l'ESP qui est ici. Alors tout à l'heure, je vous ai dit, lorsque vous bloquez ici le pont central, vous répartissez à 50-50 la puissance sur les roues avant et les roues arrière. Voilà. Mais si la roue à droite ou à gauche n'accroche pas, vous êtes quand même en difficulté. Et c'est là que l'ESP prend la relève. Alors certains disent, ouais, mais en 4x4, l'ESP, il faut le lever. D'autres disent, il faut le laisser. Alors moi, je vais mettre les points sur les i et les barres sur les t pour que vous puissiez franchir certains obstacles. Il faut que l'ESP soit activé. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez, mettons, la roue avant qui se met à patiner parce que vous êtes sur un croisement de pont, à ce moment-là, l'ESP va faire son travail malgré que vous soyez en mode 4x4 et va transférer la puissance à la roue qui accroche le plus. Voilà, tel que ça se ferait sur la route. Voilà. Ça, c'est la partie suspension. Je vous ferai une vidéo ultérieure. Voilà, il a fini de sonner. Alors, ici, je suis donc en position height. Donc, je mets mon levier de vitesse sur neutre. Voilà. Ici, on voit, si c'est pas trop lumineux, on voit que c'est éclairé. Donc, en height. On lève le bouton, bien sûr, pour pouvoir le tourner. Et là, vous tournez sur l'eau. Voilà. Dès qu'il a fini de clignoter, là, ça y est, je suis passé en mode 4x4 court. Pardon. Et on voit ici au tableau de bord, donc il affiche le mode 4x4. Maintenant, ici, je veux bloquer le pont central. Ben, je tourne la molette. Et là, il reste allumé, donc le pont central est bloqué. Et ici, au tableau de bord, il m'affiche le blocage du pont central. Donc si j'avais la troisième position, il m'afficherait le blocage du pont arrière. Et si j'avais la dernière option que personne ne prend, il m'afficherait le blocage du pont avant. Voilà. Et pour repasser en mode normal, eh bien, pas difficile. Et là, voilà. Donc ici, on le voit, il est repassé en mode normal. Donc on va couper parce qu'on ne s'entend plus.
Voilà pourquoi il sonne. Désolé. Donc voilà, j'ai essayé de vous expliquer au mieux comment fonctionne le système de transmission 4x4 du Touareg. Pourquoi? Parce que moi-même, lorsque j'ai cherché comment ça fonctionnait, par curiosité, tout simplement, je n'ai rien trouvé de concret à ce niveau-là. Voilà. Maintenant, vous savez que le Touareg est un 4x4 permanent. Voilà. Alors, l'avantage d'avoir un 4x4 permanent, puisque moi, j'ai rencontré le problème avec un Patrol, avec le Patrol que j'avais, exceptionnellement dans les Bouches-du-Rhône, un hiver il s'est mis à neiger. Je rallume la caméra. Un hiver il s'est mis à neiger. Neige qui a tenu 24 heures, bien sûr, rien de bien méchant. Mais dans mon village où ça grimpe comme ça, eh bien, tous les 4x4 fonctionnent en 2 roues motrices et en propulsion. C'est comme ça et c'est inévitable. Eh bien, arrivé au milieu du village, j'ai tanké. Voilà, impossible de monter la côte. Il a donc fallu que je passe en 4 roues motrices pour pouvoir le faire. Maintenant, le fait de passer en 4 roues motrices sur un 4x4, vous savez que c'est limité, c'est pas conseillé au risque d'avoir des échauffements de pont et autres. Voilà, le 4x4 est prévu pour faire du 4x4 et non pas pour rouler sur route. L'avantage du Touareg, c'est que c'est un 4x4 permanent. Donc, dans les routes hivernales, si vous vous trouvez dans le centre de la France ou dans les régions neigeuses ou autres, eh bien, vous êtes toujours en 4x4 en fait. Voilà. Et c'est seulement en cas de difficulté que vous passez en 4x4 court ou tout simplement pour aller faire du 4x4, ce qui est d'une logique implacable. Voilà. Je rallume encore la caméra. Donc voilà les amis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai. J'ai essayé de vous expliquer le mieux possible le mode de fonctionnement du Touareg si jamais vous voulez acheter un Touareg d'occasion. Pourquoi? Parce que honnêtement, au niveau du tarif, s'il y a beaucoup d'arnaques sur ces véhicules-là, si vous en trouvez un en bon état comme celui-là, c'est franchement une très bonne affaire. Voilà, mieux qu'un Patrol, mieux que parce que vous bénéficiez et du confort et de la finition qui est quand même beaucoup plus évoluée, parce que la finition des 4x4 des années 2000, c'est des dinosaures, quoi, voilà. Donc là, vous bénéficiez de tout ça et en plus, vous avez les capacités de franchissement d'un 4x4. Malgré ce qu'on peut en dire. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. La prochaine vidéo portera sur les suspensions pneumatiques et leur mode d'utilisation. Comme ça, vous finaliserez pour décider si vous voulez des suspensions pneumatiques ou des suspensions traditionnelles. Voilà, sur ce, bon après-midi.